Bonjour à tous, sujet éclectique pour ce JT avec les résultats de la course à savon Red Bull, un parterre de supercars au défilé Ralph Lauren, Dyson qui veut se lancer dans la voiture électrique et le projet spatial de Toyota. Malgré la bruine persistante ce dimanche 1er octobre, vous êtes des milliers à avoir suivi la 4e course de caisse à savon organisée par Red Bull en France. 51 équipes ont pris le départ au volant de machines de leur conception. Pour espérer remporter la course, il ne fallait pas seulement être le plus rapide sur ce tracé de 450 mètres installé au cœur du domaine national de Saint-Cloud. L'originalité du bolide et l'équipe était également pris en compte par le jury. On a ainsi pu croiser une chaussure de ski géante, une assiette de choucroute ou encore une boîte de sardines. Si l'imagination des concurrents n'avait pas de limite, on ne peut pas en dire autant de leurs embarcations. Certaines n'ont pas pu résister aux obstacles et virages du tracé, nous offrant alors des chutes mémorables et des arrivées rocambolesques. Au final, le team Drum Team et sa batterie à roulettes remportent l'épreuve avec un chrono canon de 37 secondes. L'équipe Panico Labo et son virus géant se classent deuxième devant Aladdin et son tapis volant. Revivez la course de caisse à savon Red Bull en intégralité sur le site officiel de l'événement à l'adresse ci-dessous. Focus à présent sur la Fashion Week. On connaît l'amour de Ralph Lauren pour l'automobile. Le créateur n'a pas hésité à mettre en scène ses bolides lors de son défilé présentant sa collection automne-hiver 2017. Ça s'est passé dans le garage de sa demeure privée de Bedford, au nord de Londres. Un décor peu commun qui a vu les mannequins défiler sur la moquette. Et pour cause, le catwalk était richement occupé par quelques-unes de ses plus belles pièces. McLaren P1, Porsche 918 Spider, RUF CTR3, Ferrari LaFerrari ou encore 275 P23 Spider by Drogo. Dyson se lance un nouveau défi. La société d'électroménager, que l'on connaît surtout pour ses aspirateurs, envisage de construire une voiture électrique. La nouvelle est tombée sur Twitter. Le projet devrait aboutir en 2020. Pour mettre au point son bolide, Dyson bénéficie du soutien du gouvernement à hauteur de 220 millions d'euros et prévoit de créer 500 emplois. Des recrues qu'il est allé débaucher chez Aston Martin directement. Une annonce qui n'a pas tardé à faire réagir Andy Palmer, le patron du constructeur britannique. Non sans humour, il s'est félicité de l'arrivée de Dyson dans le club des constructeurs automobiles indépendants et a accompagné son message d'un croquis d'un aspirateur à vrai faux moteur V12. On termine ce JT entre terre et espace. Toyota a vu grand pour faire la promotion de sa GT86. Exit affiche et publicité TV. Il a fait appel au champion du monde de Formula Drift, Frédéric Asbo, et a organisé une chorégraphie parfaitement maîtrisée avec un coupé de 1150 chevaux et 2 versions de série. L'idée, réaliser une reproduction géante du logo de la GT86 tout en glisse, visible depuis l'espace. La prise de vue a été réalisée avec la collaboration d'Airbus qui a utilisé l'un de ses satellites en orbite à 800 km au-dessus de nos têtes. 4 mois de préparation ont été nécessaires pour orchestrer ce bal. Il aura fallu calculer le moment précis où le satellite serait parfaitement aligné avec la piste et croiser les doigts pour que les nuages ne viennent pas gâcher la fête. Mission réussie. À demain.